Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, quand on va parler de Samsung, on va parler d'un smartphone entrée de gamme qui veut contrer certains Xiaomi Redmi entrée de gamme. Là aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy M12 qui a été enfin officialisé, donc un smartphone à moins de 200 euros. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant. Alors on a un écran pas vraiment bord à bord, pas vraiment borderless, tout simplement parce qu'on est quand même sur un entrée de gamme. Par contre attention, si vraiment Samsung veut contrer certains Xiaomi Redmi, je trouve qu'ils font quand même mieux Xiaomi sur cette gamme de prix concernant en tout cas le design et l'écran. Rentrons maintenant un peu plus dans les détails de cet écran du Samsung Galaxy M12. Alors on a une diagonale de 6,5 pouces, donc une bonne taille. La définition, on est sur de l'HD+. Moi je trouve que c'est un petit peu moyen pour 2021, même pour un entrée de gamme, j'aurais aimé quand même avoir minimum du Full HD+. Ensuite, on a un écran qui est LCD, c'est tout à fait normal, par contre ça, pour cette gamme de prix encore, ça reste correct. Ensuite, par contre, concernant le taux de rafraîchissement, on est sur du 90 Hz, donc ça, c'est plutôt un bon point quand même pour cette tranche de prix. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone et la caméra selfie, on est sur une gouttelette, comme vous pouvez le voir en haut du smartphone, on est sur du 8 millions de pixels. Concernant le dos du smartphone, on voit tout de suite qu'on est sur un entrée de gamme, on a un dos en plastique, un petit peu aussi le design à la Samsung. Bon, on va pas trop s'attarder sur le design parce que pour moins de 200 euros, on ne cherche pas trop non plus le design premium. Par contre, on va plutôt quand même s'attarder au capteur, parce que même sur un entrée de gamme, maintenant on commence à faire des photos par-ci par-là. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un premier capteur principal de 48 millions de pixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser, c'est celui-ci aussi qu'on aura le plus de détails. On a ensuite un ultra grand angle, ça c'est un bon point pour faire des photos à plan large, on est sur du 5 millions de pixels. Et ensuite on termine par un macro et un profondeur de champ de 2 millions de pixels. Pour ma part, c'est ces deux-là qu'on va le moins utiliser parce que 2 millions de pixels, c'est pas suffisant pour traiter la photo. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc voilà, ça reste plutôt correct quand même pour la photo parce que pour moins de 200 euros, je trouve, concernant la photo ou même la vidéo, on peut pas trop demander. Parlons maintenant de performance, parce que c'est ça la chose la plus importante pour savoir est-ce que cette entrée de gamme a quand même un petit peu des performances pour faire des petits jeux, des applications un petit peu gourmandes. Et je peux vous dire oui, tout simplement on aura 4 Go de RAM comme processeur, ça sera leur propre processeur à Samsung, l'Exynos 850. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent au Snapdragon 665G en termes de performance, donc largement suffisant pour faire des petits jeux, des petites tâches gourmandes. Donc pour un entrée de gamme, c'est intéressant. Par contre, malheureusement, on n'aura pas de compatibilité 5G. Ça, c'est un petit peu dommage parce que s'ils veulent vraiment concurrencer Xiaomi, c'est un petit peu un problème parce que Xiaomi maintenant commence à proposer énormément de smartphones entrée de gamme en 5G, notamment le Xiaomi Poco M3 Pro qui a été annoncé il y a quelques temps à moins de 200 euros et il est 5G. Donc voilà, je les différencierai tous les deux juste à la fin de vidéo. Ensuite, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura 64 Go en interne. Concernant la batterie, par contre, ça c'est un bon point. On aura 5000 mAh, sauf un petit peu dommage, on a du 6000 mAh pour la version indienne, donc qui sort que en Inde. Donc c'est un petit peu bizarre que Samsung fait ceci, et c'est pas la première fois, des fois ils mettent des plus grosses batteries pour les versions asiatiques et pas pour les versions européennes. C'est un petit peu dommage parce que c'est les seuls quand même à faire ceci. On aura de la recharge 15 watts, ça par contre c'est un petit peu dommage, je trouve que ça va être très très long pour le recharger, même pas du 18 watts qui devient un petit peu la norme. Donc là on peut dire qu'on est vraiment sur de la recharge quand même lente. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, le petit bilan de ce smartphone, j'ai envie de vous dire que il est un petit peu mitigé. Je vous cache pas qu'il y a énormément de caractéristiques qui me dérangent un petit peu, surtout que on voit bien que Samsung veut contrer les entrées de gamme de Xiaomi, parce que voilà, on va pas se le cacher, il y a énormément de marques chinoises qui arrivent en Europe et qui commencent un petit peu à pousser un petit peu la place des entrées de gamme de Samsung. Et là, je trouve que c'est pas vraiment un super entrée de gamme de la part de Samsung, ce Samsung Galaxy M12. Tout simplement, la première
première caractéristique qui me dérange, c'est la définition de l'écran. On est sur de l'HD+, n'importe quel Xiaomi maintenant, on a minimum du Full HD+, et n'importe quelle marque chinoise propose du Full HD+, donc déjà, c'est la première grosse erreur. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est le processeur. Pour ma part, l'Exynos 850, alors certes, ils veulent vendre leur propre processeur, mais au moins mettre un plus gros processeur à eux, j'ai envie de dire, parce que l'équivalent du 665, pour ma part, c'est peu puissant par rapport au 732G, au 765G que Xiaomi propose, ou même les processeurs de Mediatek, ils proposent souvent des équivalents au 765G pour moins de 200 €, donc je trouve qu'en termes de performance, ils sont un petit peu à la ramasse. Alors certes, pour une personne lambda, c'est largement suffisant, mais la personne lambda qui veut le meilleur rapport qualité-prix en termes de performance, je pense va plus choisir la version de Xiaomi, surtout qu'en plus, pour moins de 200 €, par exemple, je le mets en face à face au Xiaomi Poco M3 Pro que je vous ai présenté il y a quelques jours. Celui-ci, il est compatible 5G, donc même une personne lambda qui ne veut pas toutes les dernières technologies, mais qui veut peut-être profiter des forfaits qui sont en train d'arriver en France au niveau de la 5G, ça sera plus intéressant de choisir la version, le smartphone de Poco, que plutôt ce Samsung qui n'est même pas compatible 5G que 4G. Donc vous voyez, il y a quand même des caractéristiques qui sont un petit peu dommages. Pareil, la recharge de 15 watts, c'est un petit peu limite, au minimum quand même du 18 watts. Donc voilà, il y a quand même certaines caractéristiques qui me dérangent un petit peu. Alors certes, 200 €, c'est vraiment un prix, on est vraiment sur un prix très très bas pour un smartphone, mais les concurrents font mieux. Et donc du coup, si vous voulez reprendre un petit peu la part des marchés, des entrées de gamme à Xiaomi ou Realme et un peu d'autres marques, il faut être concurrent sur ces certaines caractéristiques. Donc voilà, moi j'ai un avis un petit peu mitigé. C'est pas un mauvais smartphone, mais c'est pas non plus le meilleur face aux concurrents. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.